Coran et Bible Livre, c'est du jour. Découvrons ensemble le Coran et la Bible. Aujourd'hui, verset du Coran et demain, verset de la Bible. Voici les versets. Sourate 9, versets 7 à 16. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager? À l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu? Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et si, après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Unissons-nous avec un Dieu créateur qui nous a créés et qui nous entoure en permanence, car il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Cherchons et focalisons-nous sur les points qui nous unissent, au lieu de chercher les points qui nous divisent. Jésus et Mohammed. Pas de comparaison, ni de distinction. Eux deux est comme tous les autres envoyés. Noé, Abraham et Moïse, etc. Eux tous ont été choisis par Dieu pour la même mission. Appeler les gens vers Dieu et faire la volonté de Dieu, voilà leur mission. Grand respect aux 3 livres.